Hello chers membres favoris de Qigong Premier Pas, je suis Véronique, la créatrice de cette chaîne et voici Maniki Neko, le porte-bonheur de cette chaîne, donc Qigong Premier Pas pour vous accompagner au niveau de votre initiation en Qigong. Nous sommes donc le 1er avril, c'est parti pour un calendrier de 30 jours de pratique. Ah, mettez votre thé au chaud, on commence, j'ai hâte, à de suite. Nous allons commencer par marcher en prenant soin de bien dérouler les chevilles dans la marche. Là, l'objectif, ça va être de préparer le corps à pouvoir recevoir l'énergie à l'intérieur. Parce que comme je vous l'ai déjà dit dans la série Top Départ, donc si vous êtes débutant, je vous conseille de commencer par Top Départ parce que c'est la série où j'explique tout aux débutants. Mais bon, là je rappelle que les articulations sont des goulots à méridien d'énergie et que ces goulots, plus vous allez les mobiliser, donc là vous voyez, non seulement je marche, mais en même temps je déroule les poignets de l'intérieur vers l'extérieur. Allez-y, marchez. On en profite pour aérer les épaules, c'est-à-dire juste un peu les tirer en arrière parce qu'on a tendance à se voûter dans la vie de tous les jours. C'est normal, c'est la force de gravité de la Terre qui fait qu'on est tiré vers le bas. Tout le liquide pèse vers le bas, donc les liquides, ça fait en sorte que comme ils vont vers le bas, on se voûte, hein, parce que c'est difficile à se porter quelque part, à force d'avoir la gravité dessus. On va marcher en arrière et on va tourner les poignets dans l'autre sens. Alors je rappelle que au niveau de mes cours, il n'y a rien d'obligatoire si pour une raison ou pour une autre, une position vous déplaît ou un mouvement vous déplaît, vous le remplacez par un autre mouvement beaucoup plus facile pour vous. Voilà, si par exemple marcher en arrière ne vous convient pas, vous pouvez marcher en avant. Voilà. Allez, on va commencer par la tête, tranquillement. Alors on tapote tout doucement le crâne en partant du front vers l'arrière. À savoir que cet exercice permet le retour au calme et que je vous le conseille dès le lever au matin. Je vous rappelle, pendant qu'on tapote l'intérieur du bras et qu'on remonte par l'extérieur, je vous rappelle que le principe du Qigong, c'est de faire des petites percussions de façon à faire des vibrations des tissus et des os. Et ainsi, l'énergie est stimulée. Pour les anciens en France, on dit par exemple fouetter le sang. Voilà, en Qigong, on fait en sorte que les tissus, les os soient un peu percutés et vibrent. Ça stimule l'énergie. On passe par l'intérieur et on remonte par la couture du pantalon. Et on revient un peu sur le ventre. Faites des vibrations. Super. On écarte les jambes, peu importe la largeur, et on va stimuler la rotation du bassin. En général, on fait des séries de 3 ou de 6. De 3, de 6, de 9, de 12, donc un multiple de 3. Allez, l'autre côté. 2. Alors, je vous rappelle que il y a le méridien ceinture d'Amaï qui passe
au niveau des hanches et que c'est un méridien par lequel tous les méridiens passent. Donc, il est bien de le dérouiller. On va faire des rétroversions du bassin et des antéversions. Donc, hop, rétroversion 1 et antéversion. Rétroversion 2, antéversion. Rétroversion 3, antéversion. Antéversion 4, on va jusqu'à 6. 5. Et vous pouvez utiliser la respiration pendant que vous faites ce mouvement, une respiration fine et douce. Et là, on va basculer la hanche sur le côté. Vous le faites si vous pouvez. Sinon, vous pliez, vous tendez un genou et vous laissez plier l'autre. Bon, j'ai fait de la danse tahitienne, donc à un moment donné, c'est un exercice qu'on nous fait faire en danse tahitienne. On reste les deux genoux fléchis, on entend un plus que l'autre, en tout cas là où la hanche monte. Voilà. Et là, on fait un tour, tout doucement, hein, tout doucement. C'est pas, on prend pas le train. Hop, dans l'autre sens, on en fait 3. 1, 2, 3. Très bien. On va faire ce que j'appelle moi des mouvements inversés. Donc on est toujours dans la préparation du corps. Donc la main inverse genou vient au contact. Donc ça peut être les mains, comme ça peut être les coudes. Parfait. On va travailler un peu flexion, pieds parallèles, largeur du bassin. On va dans un premier temps se pencher en avant, fléchir les genoux et mettre le fessier en arrière et rester un petit peu comme ça et remonter. On va rester 3 temps en bas. On redescend. 1, 2, 3. On remonte. On descend. 1. Vous soufflez quand vous descendez parce que vous faites travailler. 2, 3. On remonte. On récupère un peu au niveau du souffle. On descend. Le but, c'est pas du tout de se fatiguer. Là, si je vous fais faire ça, c'est parce que si on fait des flexions plus tard, c'est pour avoir des quadriceps, pour pouvoir développer les quadriceps. Et puis même pour la vie de tous les jours, s'asseoir et se lever, ça fait partie de la vie de tous les jours. Donc autant se muscler au niveau des jambes. Et la santé en médecine chinoise, en tout cas en Qigong, les anciens chinois disent qu'elle passe par les jambes. Donc marchez, aérez-vous et puis faites travailler les flexions. Ah, voilà. On revient. Les mains en puits. On vient tapoter juste au-dessus des fesses, en bas des côtes arrière. Et on tapote la zone des reins, mais avec délicatesse. C'est juste pour faire des vibrations. Si c'est trop poussé pour vous, vous arrêtez, vous attendez que ça passe. Et vous reprenez tranquillement. D'accord, allez. Bien. On va juste frotter les mains. Alors, je vous rappelle que dans le Qigong que je propose, qui est un Qigong de longévité, on masse beaucoup le visage. Donc, se laver les mains avant votre séance de Qigong, c'est important. Donc, on va pouvoir masser le front. Ça, c'est pareil, c'est pour le matin, ça fait redescendre les énergies vers le bas, ça calme et ça fait du bien en fait à votre joie de vivre. Donc, je vous conseille de faire cet exercice. Ensuite, les pouces sur les tempes
et on va dessiner des lunettes en partant de l'intérieur vers l'extérieur. Vous posez juste l'index sur l'arcade autour des yeux. Et si vous avez des respirations qui viennent, vous en profitez pour les exagérer. C'est le moment où il faut exagérer les respirations. Très bien. Là. Avec l'index, le tranchant de l'index, vous venez le coller à la racine du nez et vous faites des va-et-vient en frottant la racine du nez avec l'index. Je vous recommande vraiment l'automassage, les percussions. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo routine matinale. Maintenant, avec le tranchant du pouce, ici même, vous allez juste appliquer à la racine du nez et passer sur les arcades sourcilières. Voilà. C'est pas évident parce que moi je ferme les mains pour le faire. C'est le tranchant du pouce qui vient délicatement masser ou tout simplement effleurer le tour des arcades sourcilières. Alors les doigts en épée, vous venez juste les mettre autour des oreilles et vous frottez. Frottez délicatement, c'est pour stimuler les zones, les chauffer. Une fois cela fait, vous prenez le bout des oreilles et vous les tirez vers le haut. Stimuler les oreilles, c'est très important, ça calme énormément. Et là, vous venez dessiner le lobe de l'oreille et partir en avant. Alors je vous rappelle que en Qigong, se masser les oreilles, se masser les pieds, c'est primordial parce que vous avez vous connaissez le massage des pieds et ben c'est pareil, l'auriculothérapie, ça fonctionne très bien. Donc massez bien les oreilles. Si vous avez du temps à perdre, massez-vous les oreilles, c'est génial. Mais avec délicatesse toujours. Voilà. Bien, on va juste aller faire un petit coup d'œil au niveau du ventre, mais plus tard. On va faire le premier exercice, tout simplement pieds parallèles, largeur des épaules. Je rappelle la méthode Qigong premier pas qui est la méthode MEI. Donc, tranquillement, on laisse les genoux déverrouillés. Et on vient faire le M pour menton, on régule le menton, c'est-à-dire qu'on le rentre un peu. E pour épaules, on vérifie si les épaules sont pas trop vers l'avant. Auquel cas, si elles sont trop vers l'avant, on les ouvre délicatement. On fait en sorte que les omoplates à l'arrière viennent se resserrer. Et I pour ischion, à ce moment-là, je vous rappelle la vidéo concernant la méthode MEI. Voilà. Et la langue vient se poser derrière les incisives supérieures. Je rappelle que le principe de base en Qigong, vous pouvez laisser les bras le long du corps. Le principe en Qigong, la base, c'est l'auto-hypnose. C'est se sentir bien quand il n'y a rien. Et c'est surtout juste aller jeter un coup d'œil sur le ventre et regarder s'il est tendu. S'il est tendu, à ce moment-là, vous avez votre job, c'est juste de vous en rendre compte et de faire des tentatives de détente. Car, en tout cas, vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour détendre, en fait, pour délasser, pour fluidifier.
Je rappelle que la batterie principale de la vie en Qigong, pour avoir de l'énergie sous le pied quand vous en avez besoin, pour faire plein de choses dans votre journée sans jamais être fatigué, c'est cette batterie-là qu'on remplit. Donc pour ça, il faut être décontracté au niveau du ventre pour qu'il y ait un afflux d'énergie qui vienne dans cette zone-là. D'ailleurs, vous pouvez tout simplement mettre les mains sur le ventre et regardez comment ça chauffe. Alors, main droite pour les femmes en premier, main gauche pour les hommes. Et on va revérifier la position, menton, épaules, ischion. Et on va inspirer en soulevant le ventre délicatement. On ne soulève pas au maximum, on soulève un tout petit peu, c'est subtil. On inspire la couleur verte. Et on expire avec le son ch. Inspire la couleur verte en soulevant le ventre. Et on expire par le son chu. Fumée noire. Inspire, couleur verte. Expire, son chu, couleur fumée. On est vraiment décontracté. On est vraiment pour faire ce petit exercice super subtil. Allez, on décontracte, inspire, couleur verte. Le ventre se soulève comme si on avait un ballon vert qui venait à l'intérieur de l'abdomen. Expire, son chu. Couleur fumée. Inspire, couleur verte. Expire, couleur fumée, son chu. Surveillez votre position MEI. Inspire. Inspire. Ne m'attendez pas, hein, vous le faites direct. Hein. Vous avez compris le principe. MEI, menton, épaule, ischion. Et on arrête. On patiente un peu. Si vous avez de la salive qui vient, c'est génial. La salive, c'est le nectar en Qigong. Ça nourrit tous vos organes. Là, on peut arrêter, laisser les bras sur le côté. Si vous avez envie de délasser les jambes, hop, on ramène l'énergie au sol. On remue un peu les jambes, on remue un peu les poignets. On sort de la position, on marche un peu, on se change les idées un peu. Voilà. Et là, on va travailler la position centrale. Quand je dis centrale, c'est que dans tous les enchaînements, on repasse par cette position, qui est la position Wu Chi. Alors, pieds parallèles, largeur des épaules, genoux déverrouillés. On a comme si on avait des œufs en dessous des bras, mais bon, c'est pas obligatoire. Hein. La langue derrière les incisives supérieures, elle vient juste reposer derrière le palais. Vous êtes décontracté. Je vous rappelle que c'est de l'auto-hypnose. Et que si vous avez envie de sourire, vous souriez. Et que dans cette position-là, vous faites la vérification MEI, langue derrière les incisives supérieures. Menton, épaules, ischion. Comment est le ventre? Est-ce qu'il est décontracté? Et là, vous allez un peu pencher vers l'avant des pieds, un peu pencher sur les talons, et vous allez trouver votre centre. Et vous allez mettre votre poids sur le centre de la plante des pieds. Pareil, gauche, droite. Et vous allez trouver le centre.
Et pour faire vraiment bien, ça serait bien d'imaginer que vous avez un ballon également entre les genoux. Donc genoux déverrouillés, langue au palais, et vous êtes en auto-hypnose. Vous décontractez le ventre, et si vos pensées fusent et qu'elles partent, c'est que vous vous ennuyez. Donc stop l'ennui, on regarde la position MEI, menton, épaule, ischion. Voilà. Et là, on attend comme si on regardait un thé infusé. Je vous rappelle qu'en fait, nous sommes faits de liquide et que il y a des échanges gazeux qui se passent entre notre enveloppe corporelle interne, enveloppe corporelle et enveloppe corporelle externe. Et que tous ces échanges gazeux se mettent en place a fortiori énormément quand on ne fait rien. Donc imaginez que nous sommes un gros sachet de thé et qu'on laisse tout s'évacuer au sol. Vous voyez, tout va au sol et vous laissez faire en fait, comme si on mettait un sachet de thé à infuser. Je vous laisse faire. Et imaginez que beaucoup d'énergie, ou en tout cas beaucoup d'effluves, vont vers le sol. Et nous, on maintient la position MEI, menton, épaule, ischion, langue au palais. Et on attend que ça se passe, tout simplement. On laisse faire. C'est une position, la position favorite pour gagner en calme et surtout reprendre ses esprits. Si vous avez des journées agitées ou des nuits agitées, vous faites cette position-là, qui plus est à côté d'un arbre, alors là, c'est très bien. Vous laissez infuser, vous laissez les échanges gazeux se mettre en place tout seuls. Ils vont s'auto-régler, je vous assure. Sourire, c'est bien. Si vous ne pouvez pas extérieurement, vous pouvez intérieurement. C'est des signaux pour les échanges gazeux pour qu'ils se mettent en place. C'est une position à faire dans le temps que vous le souhaitez. On va un petit peu la varier, on va mettre les mains pour remplir la batterie, la troisième batterie, mais c'est la batterie principale de votre corps. MEI, menton, épaule, ischion. Et je rappelle que votre poids de corps doit peser et être à l'aplomb sur le centre de la plante des pieds. C'est-à-dire que vous ne devez pas être sur l'avant de la plante des pieds, ni sur les talons. Vous êtes au centre. Vous pouvez chercher votre centre. Et la langue est posée derrière les incisives supérieures et votre respiration est fine et douce. Et vous laissez infuser. Finalement, vous êtes l'alchimiste de votre corps en Qigong. C'est comme si on faisait de la distillation. Et pour de la distillation, on passe de tuyau en tuyau, de récipient en récipient, pour changer les températures et laisser faire la magie, les mariages. Respiration fine et douce. Pour ceux qui peuvent, vous allez pouvoir monter juste les mains, comme si vous teniez un gros ballon de papier. Et là, c'est pareil, vous vérifiez votre position, si vous n'êtes pas trop sur les talons, pas trop en avant. Sachant que le centre de la main, de la paume de main, doit être comme s'il y avait un fil invisible avec la jonction entre le bras et le tronc. Je dis bien pour ceux qui peuvent faire cette position, vous la faites. Sinon, si c'est désagréable, parce que le Qigong, c'est zéro contraction, on est d'accord. Hein. Dès que vous avez des contractions, ça ne sert à rien. L'infusion, votre sachet de thé, c'est comme votre sachet de thé, en fait, il se gorgeait d'eau et finalement, il ne libérait rien du tout. C'est pas le but. Nous, on veut qu'il y ait des échanges qui se fassent et que tout s'écoule au sol. Là, finalement, ça passe vite. Allez. On tend les jambes, on vient mettre les mains sur le dantian,
D-A-N, T-I-A-N, en pinyin. On attend un peu, pareil, l'infusion. Allez, on bouge les doigts, on bouge les pieds. Là, on a fait 2 exercices qui sont mais vraiment excellents pour pouvoir retrouver le calme. Si vous avez des excès de colère ou d'angoisse, faites ces exercices plus les automassages. Et maintenant, nous allons voir un dernier exercice qui s'appelle le dragon saute dans la mare. Alors vous savez que le Qigong fait des choses des exercices assez bizarres, des percussions, du travail avec la salive. Là, effectivement, on est encore avec du travail. Si vous êtes allé dans la section top départ, donc la session top départ du mois de mars, on avait fait la bassine des fées, l'exercice, et c'était un exercice qui stimulait la salive. On massait l'intérieur des gencives avec la langue, on faisait venir de la salive et on avalait la salive, sachant que la salive en Qigong est très précieuse, en tout cas la bonne salive, hein. La salive claire est une salive qui vient nourrir tous les méridiens, hein, et tout le corps, et les tissus, etc., etc. Là, on va faire le dragon saute dans la mare. Le dragon saute dans la mare se fait à partir de cette position basique que je vous ai fait faire tout à l'heure. Donc ça peut être soit embrasser l'arbre inférieur. Là, à ce moment-là, la langue est posée derrière les incisives supérieures. Et là, vous claquez tout simplement la langue. 9 fois. Et une fois que vous avez claqué la langue 9 fois, vous claquez un tout petit peu, délicatement, les incisives, vous les claquez, vous claquez des dents 9 fois, mais tranquillement, hein, il faut que ça soit subtil. Le but du jeu, c'est de faire des micro-vibrations. Une fois que vous l'avez fait 9 fois, vous avez de la salive qui vient, vous en faites un ballot, et vous l'avalez en 3 fois. Avec le sourire, parce que c'est du nectar et c'est comme si vous avaliez du miel que vous avez fait vous-même. C'est très très précieux et c'est un super gain pour vous. C'était le dragon saute dans la mare. On vient mettre les mains sur le dantian inférieur. On laisse infuser, on patiente un peu. Bien sûr, on a une respiration fine et douce et on est en auto-hypnose et on est décontracté. On bouge les mains, on bouge les jambes. Allez, on marche un peu. Et voilà pour cette première session d'avril. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis eh bien à demain pour cette session 2 du mois d'avril. Profitez bien, bonne journée, bonne soirée. Voilà, à votre disposition le calendrier du mois d'avril dans le déroulé. Profitez-en. Vous allez pouvoir voir hein, les temps des sessions. Et moi, je vous dis à demain. Tchuss!